Imaginez, vous êtes en train de nettoyer la maison, d'emballer les affaires de votre mari, quand soudain un simple vase cassé révèle un secret capable de détruire tout ce en quoi vous croyez. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Une découverte accidentelle qui a transformé sa vie à jamais. Qui n'a jamais regardé une photo de famille et pensé « Je me demande si derrière ce sourire tout est si parfait ?» La vérité est que la réalité cache souvent bien plus que ce que nous imaginons. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie sur la façon dont la vie d'une femme a basculé en quelques secondes. Tout a commencé avec les voyages incessants de son mari. Toujours une nouvelle mission de travail, toujours une excuse différente. Elle ne comptait plus le nombre de fois où il avait quitté la maison, la laissant seule. Jusqu'au jour où, alors qu'elle faisait la vaisselle, l'eau débordait de l'évier, elle n'en pouvait plus. Pourquoi voyagez-vous autant? Il y a 2 semaines, il y a un mois. Que se passe-t-il? La réponse fut un simple haussement d'épaules, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Je n'ai pas le choix, mon amour. Mon patron le dit, j'y vais. Ce n'est pas comme si je pouvais dire non. Et puis vint la phrase qui la blessa, tu exagères. Ça n'a jamais été comme ça. Ces paroles la laissèrent dubitative. Étaient-elles vraiment dramatiques? Après tout, il a toujours été un mari présent, un homme de confiance. Même sa belle-mère l'a confirmé, mon fils ne fait que ce que son travail exige. Je travaille moi-même dans la même entreprise, je sais comment ça se passe. Mais pourquoi, alors, les promesses d'augmentation des salaires n'ont-elles jamais été tenues? Pourquoi les voyages n'ont-ils fait qu'augmenter et elle n'a jamais été invitée? Il y avait toujours une justification, cette fois, c'est avec un collègue, l'hôtel n'avait que des chambres doubles, c'est trop loin, c'est trop près. Toutes les excuses étaient bonnes pour l'éloigner. Elle n'était pas du genre à se méfier sans raison. Je lui ai fait confiance. Mais jusqu'à quand? La patience a des limites. Tandis que sa belle-mère insistait sur le fait que ce n'était qu'une phase, que tout allait bientôt s'améliorer, elle sentait le temps passer et la distance qui les séparait grandissait. Pourquoi ne cherches-tu pas un autre travail? A-t-elle suggéré un jour. La réaction a été immédiate, tu es fou? Après des années à construire ma carrière? Je suis sur le point de devenir réalisateur. Il me faut juste tenir le coup encore un peu. Ensuite, nous aurons une vie meilleure, une maison plus grande, une nouvelle voiture, la ferme dont tu as toujours rêvé. Et elle, comme toujours, y croyait. J'ai attendu. Il attendait le jour où tout changerait. Jusqu'à ce qu'une rencontre fortuite change tout. Une collègue de sa belle-mère, presque inconnue, a croisé son chemin. Comment vas-tu? Comment va Alexei? La réponse fut automatique, il est en voyage d'affaires, comme d'habitude. La femme sourit, mais quelque chose dans son regard semblait cacher quelque chose. Ah, ouais. Eh bien, je dois y aller. Étrange. Très étrange. Mais elle s'en fichait à l'époque. Jusqu'à ce qu'un de ces jours où la solitude la pressait, elle décide de ranger le bureau de son mari. Un lieu autrefois plein de vie, de conversation, de rire, ne ressemblait plus qu'à l'absence. Parmi des papiers éparpillés, des stylos et une vieille pince, elle a déplacé un vase avec un cactus qu'il aimait. Le vase a glissé. C'est cassé. La terre s'est répandue sur le sol. Et puis, entre les éclats et la terre, quelque chose a éclaté. Un petit paquet en plastique. Cela ne faisait pas partie du terrain acheté. Cela ne devrait pas être là. À l'intérieur, quelque chose auquel je ne m'attendais pas, une clé USB. Aucune étiquette, aucune marque, juste une lettre gravée. Lorsqu'elle l'a connectée à son ordinateur, ce qu'elle a vu l'a laissé paralysée. Documents. Beaucoup de documents. Des contrats d'achat et de vente de biens immobiliers dont elle n'avait jamais entendu parler. Une adresse inconnue. Une procédure de divorce a déjà commencé. Tout cela en son nom. Le cœur s'emballa. Ses mains tremblaient alors qu'il tapait l'adresse sur son téléphone portable. Le lendemain, c'était là. Un immeuble neuf et élégant, avec un portier qui la regardait avec méfiance. Qui habite ici? La réponse fut un coup dur, une famille. Ils voyagent beaucoup, mais ils viennent le week-end. Elle a failli s'évanouir.
Ce doit être une erreur, mentit-il alors que sa tête tournait. Mais ce n'était pas une erreur. La prochaine adresse, une maison à la périphérie de la ville, confirmerait tout. À l'arrivée, la porte s'est ouverte. Et il était là. En tenue de maison, une tasse à la main, son visage pâlit quand il la vit. Il essaya de fermer la porte, mais elle fut plus rapide. Commandirovka, hein? L'ironie dans la voix coupait comme un couteau. Avant qu'elle puisse exiger des réponses, un son venant de l'intérieur la figea. La voix de la belle-mère qui chante pour un bébé. Viens mon amour, maman va revenir, allons faire un tour. Et puis elle l'a vu. La mère de son mari, qui l'a toujours défendue, en berçant un bébé dans ses bras. Son monde s'est effondré. Il lui attrapa le bras, essayant de la faire sortir. Que faites-vous ici? Elle lâcha fort. La question est, que fais-tu ici? De quelle maison s'agit-il? Quelle vie me caches-tu? Ces mots sont sortis à travers les larmes et la colère, alors que la vérité l'écrasait. Tout cela n'avait été qu'un mensonge. Et le pire, elle était la dernière à le savoir. Et elle le savait. Pas seulement à propos de la trahison, pas seulement à propos du fils bâtard qu'il avait caché sous le même toit où il avait juré de l'aimer. Non. Elle voyait tout d'un coup, sa pâle belle-mère, immobile comme une statue de sel, ses bras berçant encore le berceau vide d'une vie qui n'a jamais été la sienne. Le rire amer monta dans sa gorge avant qu'il ne puisse le contenir. Bien sûr. Tu ne m'as pas seulement changé. Tu m'as volé. Elle s'avança, attrapa le bras de sa belle-mère, celle qui lui servait toujours le thé avec de faux sourires, et la poussa dans la cuisine. La femme trébucha sur sa chaise, les yeux écarquillés comme ceux d'un animal acculé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas voir la vérité de près? La voix était aiguë, chaque syllabe était un coup. Tu le savais. Tout le monde le savait. Sauf moi. La belle-mère tenta un sourire ironique, un son guttural s'échappant de sa gorge. Pourquoi te cacher, si tu ne savais pas le chercher toi-même? C'est alors que le puzzle s'est mis en place. Les papiers du bureau, l'acte de propriété dont il jurait qu'il n'existait pas, les dépôts qui avaient disparu du compte joint. Vous avez utilisé mon argent. Mon nom. Ma confiance. Ses doigts tremblaient, mais pas sa voix. Combien de temps, il y a? Combien d'années as-tu ridiculisé moi pendant que tu lui construisais une maison? La réponse vint dans son silence, dans la façon dont ses yeux se posèrent sur le sol. Et le divorce? Pourquoi n'as-tu jamais signé les papiers? La vérité la frappa comme un coup dur, il avait besoin du mariage. Il avait besoin d'elle, non pas comme épouse, mais comme bouclier. Comme garantie que si quelque chose n'allait pas chez l'autre, il aurait encore quelque part où tomber. Elle se releva, la chaise grinçant sous son mouvement brusque. Il a fini. Il n'y avait plus de larmes, juste un rhume calculé. Si tu n'as pas le courage de partir, je partirai pour toi. Et avant qu'il ait pu réagir, elle était déjà à la porte, la dernière phrase lancée comme un couteau dans le dos. Oh, et la maison? La moitié est à moi. La moitié de rien que tu as construit avec des mensonges. Le chemin du retour était flou. Ses mains tremblaient encore quand la sonnette retentit. Elle ne s'y attendait pas, Ilia n'avait jamais eu le courage de se lancer dans de véritables confrontations. Mais la femme à la porte, avec ses cheveux blonds bien coiffés et son sourire qui se voulait amical, était la dernière personne qu'elle s'attendait à voir. Tu dois être Irena. L'autre cligna des yeux, surpris par le manque de drame. Puis-je entrer? Elle recula, désignant le canapé d'un geste vague. Bien sûr. Après tout, tu connais déjà le reste de ma vie. Irena hésita, ses doigts jouant avec son sac à main. Ilia m'a appelé. Il t'a dit que tu voulais tout prendre. Un rire sec s'échappa. Pas tout. Juste ce qui m'appartient de droit. Les yeux de l'amant pétillaient. C'est aussi mon argent. J'ai aidé à payer. C'est alors qu'elle se rapprocha, si près qu'elle put voir ressortir les veines du cou de l'autre. Ah, chérie, tu es aussi naïve que moi. La voix était un murmure venimeux. Il t'a utilisé de la même manière. Il ne t'a juste pas donné de bague pour que ça ait l'air moins sale. Irena pâlit.
Tu ne sais pas de quoi tu parles. Oui, je sais. Je sais que tu as sagement investi dans le mauvais homme. Je sais qu'il ne mettrait jamais rien à ton nom après tout, comment le partagerais-tu avec l'autre femme plus tard? Un silence. Puis, elle poussa doucement Irena vers la porte. Dites-lui que la prochaine fois qu'il voudra cacher une famille, achetez un meilleur coffre-fort. Et prévenez-le, la justice n'est pas aveugle. Elle voit. L'avocat a tout entendu sans cligner des yeux. Avez-vous une preuve? Elle fit glisser les documents sur la table, déclaration, photos, messages. J'ai tout. Le processus a été long et sale. Ilias s'est présenté au tribunal avec son costume coûteux et ses larmes de crocodile, jurant que chaque centime lui appartenait, qu'elle ne méritait rien. Mais les journaux n'ont pas menti. Et lorsque le juge a lu la sentence, elle s'est permise de sourire. Pas de victoire, mais de soulagement. La moitié. Tout ce qui est juste. Il est arrivé avec l'argent le lendemain, le visage tordu par la haine. Tu as tout détruit. Elle comptait tranquillement les notes, une par une. Non. Tu l'as fait seule. Avant de fermer la porte, il se retourna. Oh, et Irena? Est-elle toujours là, ou as-tu déjà trouvé la prochaine victime? Le silence était une réponse suffisante. Maintenant, assise dans un café avec la clé de sa nouvelle maison à la main, elle respirait enfin. Il n'y avait plus de place pour la culpabilité, pour les doutes. Seulement pour l'avenir et lui, pour la première fois depuis des années, était à elle seule. Laissez dans les commentaires, auriez-vous agi différemment? Et n'oubliez pas, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires qui rendent justice là où la vie a échoué.